Je me suis fait une réflexion tout à l'heure sur les injonctions par rapport à la nourriture. Tu vois, ça fait quelques années que j'ai perdu du poids. Je crois que j'ai commencé en 2007. 2007 et d'ici aujourd'hui, j'ai dû perdre. Alors au début, c'était une cinquantaine de kilos. Maintenant, c'est moins parce que prise de muscle, de gras, etc. Et les injonctions, c'était pas les mêmes parce que déjà, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Il y a eu du YouTube, à un moment donné, qui a permis de partager des choses, de voir des influenceurs, des bodybuilders qui permettaient justement peut-être cette prise de conscience. Et alors après, on l'a vu par la suite que c'était complètement faussé parce que c'était énormément de conneries. Surtout les magazines. J'avais quelques magazines qui te montraient quel aliment il fallait prendre, et notamment les compléments alimentaires qui ne sont pas obligatoires, on va pas se mentir, hein, mais aujourd'hui, on te le balance partout. Que si tu n'as pas, hop, on va replacer, que si tu n'as pas de complément alimentaire, eh bien, ça ne vaut rien ce que tu fais, ce qui est totalement faux. Bien évidemment, la plupart du temps, les gens qui utilisent ça n'ont pas une alimentation classique, ou ne font pas attention à tout simplement avoir des légumes dans leur assiette. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment dans les études, ou même les médecins, tout simplement. Quand tu vas regarder une assiette, même toi, fais l'expérience quand tu vas dans un restaurant, qu'est-ce qui est laissé en priorité? Voilà. Qu'est-ce qui est laissé en priorité? Ou qu'est-ce qui est mis déjà en priorité? Qu'est-ce qui est laissé par les gens? Et tu te rendras bien vite compte que ce qui est laissé, c'est les légumes, parce que déjà, c'est soit pas assaisonné, pas mis en avant, et c'est la plupart du temps de la merde. On va pas se mentir là-dessus. Et je vais pas te faire un cours sur tout ça, parce que ça, on l'a déjà tous dit, il faut les glucides, les protéines, etc. Mais tu vois, c'est ce questionnement que j'ai de plus en plus sur ces injonctions, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais à te dire, certes, il faut que tu perdes du poids pour la santé, mais euh, de quelle façon on te l'apporte, en fait. Maintenant, c'est tellement devenu un business que même les personnes qui font une activité, hein, qui ont une activité, qui ont perdu du poids, notamment moi, se re-questionnent sur des choses de est-ce qu'on le fait vraiment bien? Est-ce que on marche comme il faut? Est-ce qu'on fait le sport qu'il faut? Est-ce qu'on mange ce qu'il faut? Est-ce qu'on n'a pas trop d'addiction? Est-ce que voilà, toutes ces choses-là, on ne se le posait pas avant. Quand on perdait du poids, on perdait du poids et après on travaillait. euh, et moi, c'est ce que j'ai mis 10 ans au moins hein, à comprendre le changement corporel, donc de notre état physique. Justement, notre enveloppe corporelle a changé parce qu'on a perdu du gras, de l'eau, etc. La peau s'est distendue plus ou moins selon les personnes. Et c'est une nouvelle personne qu'on a en face de nous. Pendant des années, je me suis encore dit, tu es gros. Là, aujourd'hui, je me le dis, je ne suis pas gros. Alors, peut-être un peu en surpoids, on va pas déconner, mais au-delà de ça, je vais bien. Je sais que je suis en bonne santé. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et toutes ces choses-là, de plusieurs points de vue, soit à la fois les personnes qui vont se faire opérer, chirurgie bariatrique, etc., ne sont pas souvent suivis. Alors, je parle de l'après, bien évidemment, même si c'est un dispositif qui est complet. Et n'allez pas croire que la chirurgie c'est quelque chose de simple, c'est pas vrai. Parce que on modifie une fois de plus une partie de notre corps pour derrière changer encore. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas simplifier la perte de poids parce que derrière il faut scoltiner la façon de manger et une fois de plus la régulation, etc., etc. Et en fait, je le vois, et c'est l'exercice que je fais le plus souvent, moi, sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., c'est de vraiment taper perte de poids. Voilà, perte de poids. Et c'est toujours les mêmes régimes qui reviennent, et ça fait depuis 2007 que je vois ça. Alors j'en vois de plus en plus, parce que tout le monde veut partager son information, la meilleure information pour perdre du poids. Et ce qu'on voit, c'est que c'est toujours la même chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que on affame les gens pour avoir un résultat visible, parce qu'on veut de la visibilité. Tu vois, ce que je te disais, hein, on va se tutoyer, hein. Au début, quand j'ai perdu du poids, moi, ce que je voulais, c'était un changement de mon corps. Et j'ai mis du temps à accepter ce changement de corps. Parce que tout ça, ça prend du temps. Et j'ai mis du temps à perdre du poids, même si au début, quand on a beaucoup de poids à perdre, eh bien voilà, c'est comme ça. Au début, ça peut aller vite. Mais en fait, ce changement-là, il n'est pas toujours opéré de la bonne façon. Puis tu vas avoir des coachs qui vont te dire, tu peux perdre rapidement. Même moi, je l'ai pensé. Et tu peux perdre rapidement. Après, on va te montrer des études qui ont démontré que les personnes ne reprenaient pas du poids, etc.
Tout ça, alors ça remet pas en cause la perte de poids, hein. Tu peux très bien perdre du poids rapidement et ne pas le reprendre, c'est pas un souci, mais ça ne règle pas le souci de l'après. Et c'est cette instantanéité des réseaux, cette instantanéité à vouloir en fait un résultat concret, visible directement pour soi comme pour les autres, important, qui fait que beaucoup de choses échouent et les gens, je parle en France, mais c'est partout pareil, hein, se sentent de plus en plus mal. Parce que des efforts qu'ils vont mettre en place pendant un petit laps de temps ne va pas leur rendre service. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient au final. Perdre du poids, être en meilleure santé et avoir un physique qui est apparemment de rêve, ou en tout cas qui est vendu comme ça. Tu vois, je te parlais au début des magazines que j'avais, effectivement, on voyait des bodybuilders très tracés. Alors, ce physique-là ne m'a jamais attiré, parce que pour moi, je ne trouve pas ça esthétique, mais chacun ses goûts. Pour autant, en fait, voilà, ce qui est mis en avant sur le bodybuilding pro, alors américain, mais pas que, bah, ils sont dopés. Donc forcément, ça aide. Alors bien sûr que ça ne fait pas tout, il n'y a rien génétique, mais produit, ça aide. Clairement, voilà, on va pas se mentir. Et donc, ça a faussé notre image, et aujourd'hui encore, on fausse notre image avec des choses encore plus simples, comme des filtres, mais aussi du mensonge, tout simplement du mensonge. Et je te dis pas que certains n'ont pas ce corps idéalisé, ça c'est vrai, hein, certains l'ont, parce que leur corps est comme ça, il y a la génétique, il y a du travail, il y a tout ce qu'il faut, de l'alimentation et autres, mais ces personnes-là ne vont pas mettre en avant euh, ce qu'ils ont fait pour atteindre ce projet-là. Soit ils ont des facilités génétiques, certes, mais c'est que 5-10%. Soit ils ont une alimentation très stricte, et ça plaît pas. Ils ont un mode de vie à la fois strict, mais aussi qui leur convient, c'est-à-dire que ils vont se coucher à telle heure, ils vont manger à telle heure, ils vont avoir telle ou telle occupation, ils vont pas rester pendant des heures sur tel ou tel réseau, ils vont bien dormir, etc. Mais ça ne plaît pas. À part donner des conseils très très basiques, on ne va pas expliquer en détail. Certains essayent, comme moi, bien sûr on le voit, mais on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Peu importe, cette vidéo sera peut-être vue par 1, 2, 20, 30 personnes ou plus. Peu importe. Est-ce qu'il y a des messages qui vont passer? Oui, je pense, et je l'espère. Mais c'est se dire que tout n'est pas faisable par n'importe qui et n'importe quand. Tu vois, tu prends ton exemple à toi, tu veux vouloir perdre du poids, changer corporellement, tu peux le faire, mais ça sera pas forcément le même chemin qu'une autre personne, ni mon chemin, mon propre chemin. Et ce que j'essaie de montrer sur les réseaux, c'est que j'ai pris un chemin, maintenant je fonctionne différemment, donc j'essaie d'en prendre un autre. Et pour ça, je me questionne, comme tout être humain, on se questionne, on va en avant, on va en arrière, on se trompe, on se gamelle complètement, comme je l'ai fait à maintes reprises. Là, je vais sur d'autres objectifs. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que ça sera avec d'autres façons. Mais en tout cas, j'essaie de m'apprendre et j'essaie de me comprendre. C'est vraiment le but de cette vidéo-là. Je sais, c'est difficile de se retenir à voir quelque chose qui te dit, si tu manges ça, ça va aller mieux. Même moi, hein, je me fais encore parfois niquer et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes ça? Tu sais très bien que c'est de la merde. En te disant, ouais, c'est simple, je vais faire ça. Pourquoi est-ce que je ne mangerai pas ça? Plus de protéines, pourquoi j'achèterai pas des sachets en poudre? Pourquoi? Alors que l'alimentation nous suffit. Au début, en tout cas. En tout cas, pour être en bonne santé. Et pourtant, j'ai fait des formations. Ça, un jour, j'en parlerai. Qui n'est pas, c'est pas que c'est pas qualitatif, mais mensonger. Bref, j'en reparlerai. Et voilà, c'est se dire que si tu ne te questionnes jamais sur tout ce qui t'entoure, tu n'y arriveras jamais. Si tu te laisses bercer, porter, parfois ça peut être sympathique, mais ça gâche et ça cache beaucoup de choses. Sans te parler de l'aspect psychologique qui est immense, parce que la perte de poids, et je te parle même pas de motivation, de rythme dans ta journée, c'est pas ça, parce qu'au final, on a tous le temps qu'on veut y accorder pour de la perte de poids ou pour tout type de projet. Là, l'idée, c'est de se dire que le monde fait que notre esprit est pris en continu. Donc, si on ne se focalise pas sur un projet personnel qui nous tient à cœur, c'est compliqué. Mais on peut y arriver.
et je compte sur toi pour le faire.